À l'international, maintenant, il y a un homme courageux et lucide qui est décédé la semaine dernière et Mathieu Bock-Côté lui a rendu hommage sur CNews en France. La pression médiatique et politique pousse à répéter toujours ce que dit son voisin, de peur d'être pris en train de dire autre chose que l'orthodoxie. Quelqu'un qui est capable de tenir tête à la meute, c'est une qualité. Est-ce qu'il poussait cela exagérément? Très probablement. Il y avait chez lui l'amour du paria, il y avait l'amour du transgressif. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait chez lui cette vertu de courage qu'on ne lui contestera pas. Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on pense de ce qu'il en pensait, a compris le choc des civilisations et la submersion migratoire. Et il y a eu des déclarations odieuses. Personne ne dit le contraire. Si on ne le réduit pas à ça, c'est parce qu'on lui reconnaît une lucidité que d'autres n'ont pas eue sur le grand enjeu de notre temps. Ouais, dans le fond, c'est un visionnaire, Jean-Marie Le Pen. Le courage du racisme et de l'homophobie. Qu'on appelle ça, là? Favori. C'est favori. Ah ouais? Ça me semble son broussailleux. La mode en France en ce moment. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il a pris son rendez-vous en février, il pensait que c'était en janvier. Non, à mon avis, lui, il est à l'heure. Oui, avec sa petite montre Gousset. Oui. Benoît Dutrisac et Loïc Tassé à Cube Radio l'ont pris, eux, en disant qu'il y avait eu des moments de lucidité. Ouais. Le Pen, je trouve, comme Trump, il y a des moments où tu dis, OK, dans l'ensemble, s'il était vraiment d'extrême droite, mais quand il parlait de certains sujets de société, il y a là-dedans, il y a des fragments où aujourd'hui on peut les extirper puis dire on aurait dû au moins considérer la question. Oui, et c'est là qu'on dit on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a toujours moyen de voir le bon côté des choses, même si c'est des petits fragments. Les trains étaient toujours à l'heure dans le temps de Mussolini, mais ça, malheureusement, on m'en a jamais parlé dans mes cours en urbanisme. Dans le fond, Jean-Marie Le Pen, il voulait juste nous avertir, comme l'a dit Karima Brick sur CNews. On a parlé de ces dérapages, ces déclarations, ces provocations antisémites qui, finalement, mettent la lumière là-dessus plutôt que sur le fait qu'il était effectivement un lanceur d'alerte sur la question de l'islamisme et sur la question des flux migratoires incontrôlés. Oui, on a eu Deep Throat, Machouette, mais n'oublions pas Jean-Marie Le Pen comme lanceur d'alerte. Bien sûr, tous ceux qui ont parlé de cette nouvelle-là ont rappelé les dérapages du monsieur qui a déjà dit que les chambres à gaz des nazis, c'était un détail de l'histoire. Il a traité des gens de PD. Il a dit qu'il croyait à l'inégalité des races, mais on marchait quand même sur des œufs pour en parler à TVA, entre autres. On ne sait pas trop comment la prendre, celle-là, hein, parce que autant c'est un décès, c'est triste, mais c'est un homme qui a marqué la politique, pas toujours de façon positive en France. Oui, sauf qu'au fil de cet entretien-là avec Stéphane Bureau, on a quand même pu savoir un peu plus comment le prendre, à tel point que ça s'est terminé comme ça. Alors, disparition d'un véritable monument de la politique française, quand même. Stéphane Bureau, en direct de Paris, merci d'avoir été avec nous. Ouais, hein? En tout cas, ça demande ce qu'il y a entre les deux. C'est pas nécessairement positif, un monument, évidemment. Prenez Claude Poirier, c'est un monument, mais il n'est pas toujours de bonne humeur.